Le limite est le progrès du système économique 63 ans après l'indépendance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Débrief Éco, votre émission économique, purement économique, qui va devoir réfléchir, débattre sur cette question d'actualité liée à 63 ans d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, depuis 1960. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous pencher sur le plan économique au niveau de notre système économique, analyser cette question après 63 ans après, comment est-ce que le système économique de la RDC évolue ou pas et quelles sont les limites. C'est avec vous sur ce plateau de Arc-en-Ciel Télévision, je reçois pour vous Monsieur Jean Bosco, chef des travaux à la faculté de sciences économiques de gestion à l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous allons devoir nous pencher sur cette réflexion purement économique. Bonjour, c'était. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. C'est une opportunité pour moi d'être reçu après le 30 juin, journée de l'indépendance. Je profite de l'opportunité pour saluer les téléspectateurs ainsi que l'ensemble de l'équipe de la radio-télévision Arc-en-Ciel qui me reçoit. Bonne fête de l'indépendance pour les téléspectateurs ainsi que pour toute l'équipe de la radio-télévision Arc-en-Ciel. Nous sommes encore dans la période d'indépendance parce que c'est une période qui nous sépare d'une semaine. Imaginez. Et donc, joyeuse fête d'indépendance à tous les téléspectateurs, à tous les Louchois, pourquoi pas à tous les citoyens de la République démocratique du Congo, qu'ils soient en République démocratique du Congo et partout ailleurs dans le monde. Parfait. Voilà. Alors, chef des travaux Jean Bosco, avec vous, nous allons devoir nous pencher sur cette question de 63 ans d'indépendance, mais beaucoup plus sur le plan économique. D'abord, pour commencer, que doit être un système économique dans un pays? Que doit fonctionner le système économique dans un pays? Voilà. D'abord, l'économie est un système. L'économie est un système et un système est généralement structuré, constitué des structures, des particules qu'on appelle des structures. Et le fonctionnement du système est fonction du fonctionnement, cette fois-là, permettez-moi la tautologie, des structures. Et ce sont des structures qui sont interdépendantes. Alors, il faut dire que le système économique de la République démocratique du Congo est un système qui, malheureusement, n'a pas porté des fruits favorables, tout simplement par le fait qu'il s'est basé sur une économie, je dirais, héritée de la métropole, un modèle d'héritage de la métropole, de la Belgique. Évidemment. Et nous sommes restés, et malheureusement, c'est depuis un certain moment, ce système, depuis 1990, ce système a porté des fruits. C'est un débat, il y a certains qui pensent que déjà à partir de 1980, la République démocratique du Congo a enregistré ce qu'on appelle des résultats qui n'étaient pas favorables. Non, moi je trouve que ce n'était pas forcément vrai. Il faut diagnostiquer parce que l'analyse de l'activité économique repose sur des indicateurs. Et les indicateurs, notamment, c'est la croissance économique et deuxièmement, c'est la monnaie, le comportement de la monnaie, l'évaluation, l'appréciation et la valorisation monétaire. Et au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, qui est l'indicateur par excellence, qui justifie que le système économique se portait convenablement. Voilà les trois indicateurs. Vous avez l'IDH, vous avez le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que le comportement de la monnaie, et troisièmement, vous avez la croissance économique. Ce qui regorge le système économique. Non, justement, c'est-à-dire que ce sont les trois indicateurs qui justifient le bon fonctionnement du système économique. Parfait. Donc, dès que ces trois indicateurs fonctionnent, quand je parle de la croissance économique, je vois la production intérieure, la production intérieure brute, qui a une croissance économique, cette fois-là, une croissance économique réelle et non indicative. À l'époque, elle était réelle. Vous avez le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qui touche à deux vecteurs. Vous avez la monnaie, la variation positive de la monnaie nationale. Et deuxièmement, vous avez la stabilité du niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation. Et donc, lorsque le pouvoir d'achat est positif, cette
cette situation positive a un impact sur le niveau général des prix, c'est-à-dire la stabilité du niveau général des prix ou le contrôle de l'inflation. Et troisièmement, vous avez l'IDH, l'indice de développement humain, qui est un agrégat important qui reflète cette fois-là l'amélioration des conditions de vie de la population. Et donc vous voyez un citoyen qui réunit le 2 bouts du mois, il sait facilement envoyer son enfant à l'école, il sait facilement envoyer sa famille, les membres de sa famille à l'hôpital si l'un d'eux est malade, il sait facilement répondre aux besoins primaires. Les 3 indicateurs, ça va, sont de reflets des autres indicateurs qui justifieraient que les autres indicateurs se comportent favorablement et donneraient cette fois-là en reflet les 3 indicateurs IDH, pouvoir d'achat et croissance économique. Et donc, il faut dire que ce système a répondu, mais malheureusement... ce système a répondu avant? Oui, jusqu'en 90. Je vous ai dit que c'est un débat. Certains pensent qu'à partir de 80, ce système a connu une forme de dégringolade. Mais moi, j'ai dit que c'est jusqu'en 90 que ce système tenait. Ah, c'est votre affirmation personnelle? Oui, ça n'engage que moi, parce que moi, je me suis focalisé sur... En fait, je me suis focalisé sur la théorie. Que dit la théorie économique? Le principe économique dit ceci. Et partant des principes, ça, c'est pas mon analyse à moi, partant des principes économiques, voilà, je fais une corrélation entre les principes économiques et les réalités jusqu'en 1990. Je dis qu'en ce moment-là, l'économie de la République démocratique du Congo se comportait favorablement. Et donc, je me confie à l'analyse économique, à la théorie économique, au principe, à la doctrine économique. Voilà. Et même au jour d'aujourd'hui, quand on analyse l'économie américaine, l'économie française, l'économie de l'Union européenne de façon générale, l'économie australienne, l'économie canadienne, l'économie sud-africaine, l'économie des pays émergents, et ils ne se focalisent qu'aux 3 agrégats que je venais d'illustrer ici. Et donc, je vais dire qu'à partir de 1990, le tableau est devenu noir. Très noir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas pu se sortir de cette situation. Voilà pourquoi, parce que il y a ce qu'on appelle une mutation économique internationale. Les économies du monde se sont mutées. Il y a une mutation des économies internationales et avec le dynamisme de la mondialisation, de l'internationalisation de l'activité économique et des échanges internationaux avec la pénétration des investissements directs étrangers qui ont cassé la politique des entreprises publiques pour donner la place aux IDE, c'est-à-dire qu'à la libéralisation de l'activité économique. Malheureusement, quand ce vent est venu, avec la politisation des entreprises publiques, avec ce qu'on appelle un mauvais vent de l'économie zaïroise, dans la politique, en fait, vous avez le maréchal Mobutu qui a cette fois-là politisé les entreprises publiques. Donc vous voyez les 2 vents qui sont venus, la libéralisation de l'activité économique, d'une part, et d'autre part, la politisation des entreprises publiques qui ont secoué la République démocratique du Congo et qui ont fait que... Oui, non, attention, attention. La zarianisation est différente de la politisation des entreprises publiques. Comment faire? C'est déjà une descente aux enfers. Non, non, attention, la zarianisation est partie de 1971, 71, ça va? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que il faut signifier que Mobutu n'a pas politisé les entreprises publiques, Mobutu a nationalisé les entreprises publiques, a donné la responsabilité des entreprises publiques aux citoyens zaïrois. C'est ça la nuance. Mobutu a nationalisé les entreprises publiques. Et là, ce fléau n'a pas apporté une perte de vitesse à l'économie de l'activité. Ça, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'en 91, non pas en 91, en 81, 82, même en 86, 87, la GECAMIN a donné à la République démocratique, à la République du Zaïre, la grande production de cuivre. Nous avons même dépassé le Chili. Le Chili qui depuis longtemps, même au jour d'aujourd'hui, présente le grand producteur du cuivre. Mais à cette époque, 87, 82, 84, 86, nous avons dépassé le Chili. Et c'était à l'époque de la zarianisation. Et $1 américain, 2 dollars américains équivalaient à 1 franc Zaïre. C'est-à-dire que nous avions une économie favorable. Mais vous ne pouvez pas dire que la zarianisation a secoué ce qu'on appelle la structure économique de la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre. Non! Il faut faire voir aux gens qu'ils ne doivent pas se baser sur des racontards politiques. Non, ce n'est pas des racontards. Non, non, attention, ce sont des racontards. Moi, j'appelle ça racontards parce que ce sont des écrits, des opinions. Ce sont des hypothèses.
Mais par contre, en économie, les hypothèses viennent soutenir les faits. Vous comprenez? Vous associez les hypothèses et les faits, vous tirez une conclusion. Et quelqu'un peut y mettre une hypothèse, il donne un point de vue, ça peut ou ne pas se discuter. Et, voilà. Et là, ce sont des analyses individuelles, des analyses des hommes politiques qui ont trouvé que c'est même le début de la perte de vitesse de l'économie de la République, de l'économie zaïroise ou République démocratique du Congo. Non, c'est un débat. C'est un débat parce que là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que après 1971, la République démocratique du Congo a connu des résultats spectaculaires? Oui, il y a eu des résultats spectaculaires. Donc vous ne pouvez pas, économiquement, vous ne pouvez pas dire que la zaïanisation est la cause de l'effondrement de l'économie zaïroise, de l'économie RD congolaise. Non. Alors comment vous analysez, cher CT des travaux, Jean Bosco, les limites du système économique depuis 1960 jusqu'à nos jours? Voilà. Une analyse. Ce qui est évident, c'est que le tableau est catastrophique. Parfait. Le tableau est catastrophique. Il faut le dire, le tableau est catastrophique. Depuis 1960. Justement. Non, attention. Attention. Nous sommes en train d'analyser une évolution rectiligne, horizontale. Nous partons de 1960 jusqu'à nos jours. Nous dégageons les statistiques. C'est-à-dire, vous pouvez faire 30 ans de succès, mais 5 ans, ça va, de déclin, mais nous évaluons les statistiques. Quel est l'impact du succès sur l'ensemble de la période et quel est l'impact statistique du déclin sur l'ensemble de la période? Ce qui fait qu'en conclusion, le déclin pèse sur le succès. Le succès. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez une période de dépression qui a absorbé les valeurs. C'est-à-dire la destruction de l'activité économique a même noirci la situation passée de 1990, non, de 1960 à 1990, sur le plan statistique. C'est pourquoi je dis le tableau est catastrophique. Ici, nous relevons les chiffres. Nous présentons une analyse statistique en disant que si le Congolais pouvait avoir un pouvoir d'achat, un PIB par habitant de 5 $ avant 1900, de PIB par habitant de 5 $ le jour avant 1990, qu'au jour d'aujourd'hui, le Congolais a une consommation de 0,75 $ le jour. Ce qui fait que la situation actuelle, la précarité des conditions de vie actuelles a absorbé les succès passés. C'est pourquoi nous disons que la situation est catastrophique. Et nous disons que cette situation a provoqué une situation telle que une précarité des conditions de vie qui a provoqué une dépression, pas vraiment une dépression, pas une récession, mais une dépression de certaines valeurs, notamment l'IDH, le taux de scolarité a baissé, l'indice de développement humain a baissé, l'indice de pauvreté humaine a augmenté, le taux de mortalité a sensiblement augmenté. Alors, tout ça, ce sont les effets. Justement, c'est-à-dire, pour vous dire que quand nous faisons la nuance entre les deux, vous allez vous rendre compte que le tableau est plus noir qu'avant. Et pour dire que les mots ont dominé sur des valeurs, sur des succès. Alors, sur des quand réussites. nous évaluons, on a connu quand même des présidents, Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré, le fils Kabila. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Alors, si nous analysons le régime, hein, quand je dis le régime, parce qu'avec Mosé qui luttait contre chasser les chômages, et Mobutu également aussi qui cherchait aussi à installer une bonne économie. Vous dites que Mosé a chassé le chômage? En fait, c'est une analyse. Il a utilisé quels paramètres pour chasser le chômage? Une analyse. On va y arriver. Ce sont des déclarations politiques, il faut faire attention. Non, oui. On est là. Continuez, je vais réagir. Je pense que vous avez une colère scientifique, M. Jean Bosco. On analyse l'économie en général. Donc, apparemment, c'est comme si vous voulez vous pencher, serait un autre régime.
Alors, nous analysons. Non, c'est-à-dire que je vais analyser les trois. Oh, ouais. Je vous prends en épée Damoclès quand vous faites allusion directement que Mzee avait une politique qui pouvait réduire le chômage. En fait, mais il a relancé quelle activité économique? C'était parmi les idées même, sine qua non, les principes. Non, mais tous ces présidents ont des idées. Ils appellent ça idées. Mais nous les attendons au résultat. Par exemple, l'actuel est venu avec... Il n'avait même pas un projet de société. L'actuel, il n'avait même pas un projet de société. Et il arrive même à dire que si je n'arrive pas à mettre fin à la guerre de l'Est, pour moi, j'estime que j'ai échoué. Mais c'est grave. Non, nous ne sommes pas... Et là, il va élaguer... Nous sommes sur le plan... La réflexion selon laquelle un président de la République utilise la fonction économique pour satisfaire les besoins de la population. Il fait fi à la satisfaction des besoins de la population pour dire, moi, pour un président de la République, c'est mettre fin à la guerre à l'Est, signifie tout simplement qu'il a réussi. Monsieur Jean Bosco. C'est un scandale. Et Jean... il est à l'aise. Il nous donne ce genre de déclarations. Il est à l'aise et il pense que les Congolais peuvent l'acclamer pour ça. Ouais, nous ne sommes pas là. Alors, une question pour vous. En quelle année où la RDC quand même a eu son système économique? Je l'ai dit, que la République démocratique du Congo est partie de 1960 jusqu'en 1990, présentant un tableau économique favorable. Nous avons eu des zones de tension de 1961 à 1964, avec le coup d'État du maréchal Mobutu. Les 3 ans, 61 à 64, nous avons eu des zones de turbulence avec les différentes sécessions, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une économie en tout. Et vous avez l'Union minière du Haut-Katanga qui contrôlait l'économie du Katanga, qui fonctionnait bien. Vous avez pratiquement les autres parties de la République qui étaient pratiquement secouées par un dysfonctionnement politique qui avait un effet d'entraînement sur l'activité économique. Et ça, ce sont des zones de tension. Mais après cette période, nous avons assisté à une bonne économie. À partir de 1990, Mobutu, pour rester au pouvoir, va politiser les entreprises publiques. Parce qu'il voulait s'éterniser au pouvoir. Mobutu a refusé de démocratiser la République. Et voilà. Avec son aspect qui monopolisait... Justement, une vision dictatoriale qui a eu un impact sur la gestion de la République. Donc vous appuyez aussi ça? Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas appuyer. Moi, j'ai dit que c'est le début du déclin de l'activité économique. C'est avec le maréchal Mobutu, en 1990. Donc avant Mobutu, tout était bien? Non, avant Mobutu va venir en 74, plutôt en 64. Mobutu va venir en 64. 24 novembre 1965. Oui, la situation, je vous ai dit que à partir, l'indépendance c'est en 60, et en 61, Lumumba va partir. Nous allons vivre une période de tension, et en 64, Mobutu va prendre le pouvoir, et il va gérer la République jusqu'en 97. Vous comprenez? Maintenant, jusqu'en 90, jusqu'en 90, la situation était favorable. L'économie du Zaïre était favorable, il faut le dire. Avec la Gécamine, qui nous a donné une production intérieure brute favorable. Vous savez qu'avec le budget, la Gécamine donnait plus de 70% de budget des recettes, des recettes au budget national. L'étendue du pays ou soit uniquement parce que... Non, le budget national. Je dis pas du budget national. La Gécamine donnait des allocations familiales à tous les citoyens de la République, même ceux-là qui ne travaillaient pas à la Gécamine. La Gécamine donnait à la République des revenus, ce qu'on appelle une répartition indirecte des revenus. À travers la Gécamine, les routes, les écoles, les aéroports, les ports ont été réhabilités. Et au profit de tous les Aïrois de l'époque. Vous pensez que c'est anodin, ça? Et ça, ce sont des résultats. Et vous allez dire qu'à cette époque, l'économie ne se portait pas favorablement. Je vous ai donné un indicateur, un franc Zaïre équivalent à 2 $ américains. La base militaire de Kitona a été construite avec les frais de l'économie zaïroise. Authentiquement des frais que la Gécamine a donnés à l'économie zaïroise. Vous comprenez? Ça, c'est pas... Vous savez que grâce à la Gécamine... Dire que la Gécamine, c'est porteuse de bénédiction. Mais justement... Mais justement... Donc vous affirmez que c'est la seule richesse peut-être que la RDC... Non, attention, pas du tout, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire à partir de la Gécamine, la structure économique de la République démocratique du Congo devait diversifier l'activité économique. Parce qu'à l'époque de la Gécamine, l'économie de la République démocratique du Congo n'était pas diversifiée. Ça, il faut le dire. C'est aussi un point faible
de l'héritage du système économique de la République démocratique du Congo, une économie monopolistique reposant sur le secteur minier. Et qui a le déclin de cette situation a provoqué ce qu'on appelle l'ouverture de l'activité économique, une économie basée sur l'exportation des matières premières, notamment les minéraux, les minéraux de cuivre, de cobalt. Et cette ouverture a provoqué à ce que nous avons cessé de produire, de penser à une diversification qui devait répondre à une production endogène afin de satisfaire la demande locale. Quelle est la conséquence? Nous exportons les minéraux et les recettes en devises qui entrent n'étaient obligées que de sortir pour importer. Conséquence, importation supérieure aux exportations, nous avons une économie complètement déficitaire dont la balance des paiements était déficitaire. Et le Congo, c'est comme ça qu'on parle de l'économie extravertie. L'extraversion de l'économie d'abord, c'est un modèle obligé pour aujourd'hui, mais c'est lorsque les importations sont supérieures aux exportations que ça pose problème. C'est ça le cas. Et donc, un modèle hérité, malheureusement, il fallait profiter des succès générés par la Gécamine pour diversifier l'activité. Au lieu de diversifier l'activité économique, nous avons mis l'accent sur la construction d'une base militaire qui a déstabilisé la région. Et là, c'est une conséquence pour nous. Négative, d'ailleurs. C'est pas mauvais d'avoir une grande armée. Mais il faut accompagner la mise en place d'une base militaire, parce qu'à cette époque, nous avions une forte armée, avec la base militaire de Kitona, dont les fonds ont été des fonds authentiquement zaïrois. Ce n'est pas le cas avec la base militaire de Kamina, qui a été construite avec des fonds américains, je veux dire. Mais cette fois-là, vous avez une base militaire de Kitona, qui a malheureusement, avec comme objectif, pour faire plaisir aux Américains, déstabiliser l'Angola, parce que l'Angola était considéré comme un pays pro-soviétique. Et vous voyez, ça c'est un problème. Ça c'est un problème qu'il faut. Là on comprend que Mobutu a mal affecté la progéniture gécane, les richesses. Justement, Mobutu est la source de beaucoup de choses. Mobutu est la source de ce déclin. Mais malheureusement, ceux-là qui sont venus après lui, n'ont pas pu. Donc tout a commencé par là. Oui, c'est le début. La mauvaise gestion de 1990 avec le maréchal Mobutu. Et le début de la peste de l'économie. Jusqu'à nos jours. Voilà, jusqu'au jour. À nos jours, vous avez Laurent Désiré Kabila qui va arriver pendant 3 ans. Vous savez ce qui s'est passé. Laurent Désiré Kabila. Le conflit et autres. Écoutez, Laurent Désiré Kabila qui va venir, voilà, avec tout ce qui s'est passé, avec un dysfonctionnement politique, avec une genèse de son pouvoir qui avait pratiquement ses racines au Rwanda, et c'était difficile de se débarrasser. Sur le plan économique, il va démonétiser le franc Zaïre, le Zaïre franc, pour que le franc congolais, et il va se focaliser sur la production du diamant pour faire face à la guerre, mais c'était insuffisant, mais c'était une production extractive et non industrielle. On ne peut pas développer un pays avec une production extractive, artisanale. Exploitation artisanale du diamant. Parce qu'à cette époque, la Gécamine était en dysfonctionnement. Kilomoto était sous contrôle de la rébellion. Et il s'est focalisé sur le diamant, mais c'était une production artisanale. Il fallait mettre l'accent sur une production industrielle. Très vite, il est parti. Et Laurent Désiré Kabila n'a pas eu le temps de réfléchir comment est-ce qu'il devait redynamiser l'économie. La redynamisation d'une économie repose sur la création des entreprises. Mais il le faisait déjà avant. Non, mec, il a mis en place quelle entreprise publique? Quelle est l'entreprise qui a été créée sous Laurent Désiré Kabila? C'est pour cela qu'il est parti civil? Non, là, c'est une analyse politique. Épargnez-moi des analyses politiques. L'économie repose sur des faits factuels, des faits tangibles. A-t-il créé quelle entreprise? A-t-il redynamisé la Gécamine? Parce que la redynamisation de la Gécamine est une sortie du cataclysme de l'économie zaïroise, ou plutôt de l'économie congolaise. La diversification de l'activité économique est une deuxième voie de sortie. A-t-il diversifié l'activité économique? Oui, un plan de diversification avec Boukangalozo.
Kanyama KCC. Non, ce n'était pas Bukangalo, c'était Kanyama KCC. C'était un plan, un projet. Quand nous lisons dans son cahier de charges, vous allez trouver que la redynamisation de la GECAMINE. Mais il va privatiser plus la GECAMINE avec Billy Rotambach, le monsieur qui venait du Zimbabwe. Bref, il a donné la GECAMINE aux Zimbabwéens. C'était une libéralisation de l'activité économique. C'est même le début des... Oui, c'est un point négatif. C'est même le début des entrées des IDE. Alors, que faire pour qu'aujourd'hui... Alors, nous sommes déjà à la fin. Que faire pour qu'aujourd'hui, notre système économique puisse quand même évoluer? Deux remèdes. Puisqu'on a analysé selon 1960 jusqu'à nos jours. Très bien. C'est-à-dire le système est toujours au rabis. Nous devons recourir à deux remèdes. Lequel? Les remèdes de court terme et les remèdes de long terme. Les remèdes de long terme, c'est la diversification de l'activité économique. C'est-à-dire que ça, ce n'est plus possible pour Félix Tshisekedi. C'est plus possible. Avec les élections qui arrivent à l'horizon. C'est plus possible. C'est plus possible parce que dans les 6 mois, dans les 6 mois, il ne peut pas. Il ne peut pas se lancer sur un projet à long terme. Même si les gens estiment qu'il peut être réélu de la manière où les gens rêvent, ce n'est pas un problème. Admettons le cas. Admettons que c'était le cas. Ça va? Même si il revenait encore. On ne peut se focaliser que sur des aspects de court terme, à savoir la bonne gestion des finances publiques et la diversification de l'activité. Non, c'est-à-dire la bonne gestion des finances publiques et la bonne gouvernance. Merci beaucoup pour vos arguments. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux des arcs-en-ciel. Je pense que ça ne sera pas la fin. Sera encore... Oui, je serai le bienvenu, j'espère. Pour des questions liées à l'économie. Je serai le bienvenu. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour cette émission économique. Gracias, Inch'Allah, de l'avoir suivi. À très vite.